La parole est à Monsieur Édouard Bénard pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. En l'absence du ministre de l'économie, Monsieur le Premier ministre, hier à mon collègue qui a interrogé le gouvernement quant à la souveraineté industrielle du pays, le ministre de l'économie répondait sur le sujet de Sanofi et des sites de production du Doliprane qui font couler tant d'encre et de larmes d'inquiétude des salariés tant en Normandie que dans les Hauts-de-France, avoir reçu des garanties d'investissement et de maintien de l'emploi du groupe en France. L'État rentre au capital de la nouvelle entité à hauteur de 2% via la BPI. Très bien. Il y a peu, via la BPI, 150 millions avaient déjà été injectés dans EuroAPI, ancienne filiale de Sanofi, spécialisée dans la production de principes actifs. Les mêmes garanties avaient été apportées, le même discours résonnait ici même. Même schéma, même trajectoire, même destinée. Aucune relocalisation n'a vu le jour de la Seine-Maritime au Puy-de-Dôme. L'ogre du fonds d'investissement américain auquel est cédé Opella se rit du petit poussé français et de ses 2% de part. Pour reprendre des mots élyséens, c'est du ripollinage, de la poudre de perlimpinpin. 5000, c'est le nombre de ruptures de stock de médicaments recensés en 2023, amoxicilline, paracétamol, Ozempic et j'en passe. Cela concerne à 70% des médicaments à molécules tombés dans le domaine public, à faible marge, qui n'intéressent plus les big pharma focalisés sur les produits protégés par des brevets bien plus rentables. Ni vous, ni nous ne sommes dupes. La vocation première d'un fonds d'investissement est d'accroître sa rentabilité et pour ce faire, de laisser reposer cet objectif sur la baisse des coûts de production. Or, la santé ne saurait être un jeu boursier. Alors, vous, Monsieur le Premier ministre, nous appelez au travail transpartisan, dont acte. Notre feuille de route est claire. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, quid de la création d'un pôle public du médicament qui permettrait de mettre notre pays à l'abri des ruptures d'approvisionnement sur une grande majorité de molécules tombées dans le domaine public face à la prédation de telles multinationales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Édouard Bénard. Sur ce dossier, l'État a été présent dès l'origine. Avec le ministre de l'économie Antoine Armand, nous nous sommes rendus très rapidement à Lisieux pour rencontrer les salariés inquiets du devenir de cette opération. Nous avons exigé et nous avons obtenu des garanties, vous l'avez dit, des garanties sur le maintien des sites de production de Compiègne et de Lisieux, des garanties sur le maintien de la direction opérationnelle d'Opella en France, des garanties sur le maintien de l'emploi, des garanties également, vous l'avez évoqué, sur les investissements qui seront générateurs d'emplois pour l'avenir. Ces garanties, elles sont assorties, et c'est ça qui rend l'accord qui a été signé ce dimanche inédit. Elles sont assorties de sanctions extrêmement significatives. Elles sont assorties de sanctions qui nous rendent extrêmement confiants sur le fait que les engagements seront tenus. Mais pour que ces engagements soient tenus, nous avons également tenu à ce que l'État soit effectivement présent au capital d'Opella et surtout que l'État ait un siège au conseil d'administration. C'est un élément extrêmement important car le fait de disposer d'un siège au conseil d'administration permet d'accéder aux informations sur la stratégie de l'entreprise, permet d'accéder aux informations sur la stratégie d'investissement, permet d'accéder aux informations sur la stratégie éventuelle de localisation ou de relocalisation. C'est la raison pour laquelle la présence de BPI au conseil d'administration d'Opella était une exigence sur laquelle nous avons été fermes et sur laquelle nous avons obtenu gain de cause. Je veux vous dire, monsieur le député, que notre stratégie en matière industrielle, c'est une stratégie qui marche sur deux jambes. Il s'agit de protéger l'existant, de protéger les emplois, de protéger l'empreinte industrielle, de protéger la sécurité d'approvisionnement et à ce titre, des quantités produites figurent également dans l'accord comme des engagements de la part d'Opella. Mais c'est également de ne pas dissuader les investisseurs, de ne pas dissuader celles et ceux qui veulent apporter à notre pays les ressources qui permettront de créer les activités et les emplois de demain. C'est cette stratégie qui a permis d'améliorer l'investissement depuis 5 ans et c'est cette stratégie qui nous laisse penser que cet accord est équilibré. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Géraud Vernet.